Bah, sale soirée en termes de résultats. Heureux d'être à nouveau dans cette compétition. Ce qui sportivement est amplement mérité, je tiens à le préciser. Il n'aurait jamais dû y avoir tant d'atermoiements depuis maintenant 62 jours. Je tiens à avoir une pensée pour l'ensemble du club de Sochaux, parce que je sais et j'ai bien conscience que j'aurais pu me retrouver aussi à leur place ou d'une manière peut-être un peu différente. Et je trouve que, et je terminerai et je fermerai la parenthèse là-dessus, je trouve que tout ce temps a fait oublier un petit peu ce qui s'était passé et peut-être là où on aurait dû piocher un petit peu plus. Voilà, c'est mon avis. Place au foot, place au sport. Ce soir, on a joué une équipe qui a présenté sur la deuxième mi-temps des arguments, notamment offensivement et physiquement, qui nous ont mis en difficulté. Je pense que pendant une bonne heure, on a fait plus que jeu égal. On a eu la chance de mener juste avant la mi-temps. Le tournant du match, c'est quand on a ces balles de 2-0 qu'on conclut pas. Donc, ce qui est encourageant, c'est que on a eu la capacité, la possibilité peut-être de gagner le match, en tout cas de faire le break. On ne l'a pas fait et on sait que dans ces cas-là, c'est toujours délicat quand on encaisse un but derrière. Alors oui, effectivement, on s'est un peu écroulé sur la fin. Ça a été très compliqué, mais accordez-nous que les 72 dernières heures ont quand même été très particulières. Faut féliciter encore une fois l'état d'esprit du groupe depuis la reprise. Voilà, maintenant il va falloir enfin pouvoir préparer la saison. Parce que la dernière journée au PFC, on a fait un match, c'est pour ça que j'ai pris mon portable, on a fait un match au PFC, le dernier de la saison, qu'on a perdu sur un but sur hors-jeu d'ailleurs. On a eu un match avec 89 280 minutes d'arrêt de jeu. Voilà. Justement, dans quelle mesure là, les derniers jours ont été compliqués parce qu'on a Non, mais je vais pas développer là-dessus parce que j'ai pas changé d'un iota ce que je pense et ce que je vous ai dit le lendemain ou le surlendemain du dernier match. Voilà, je suis très content que le FC Annecy, et c'est mérité sportivement, je le répète, se retrouve en Ligue 2. Vous imaginez bien que c'est compliqué parce que ne serait-ce qu'en termes de recrutement, voilà, globalement, il y a quand même quelques joueurs qu'on avait ciblés en fin de saison et qui sont partis dans d'autres clubs parce qu'à un moment donné, nous, on ne pouvait pas leur garantir quoi que ce soit. Donc on va faire... on a fait des constats depuis quelques semaines déjà. On va chercher à améliorer l'effectif tout en faisant confiance à ceux qui sont là et qui donnent satisfaction. Maintenant, on a 62 jours de retard. Voilà. Mais de toute manière, on sait que rien n'est facile pour nous. À partir du moment où on voulait rentrer dans ce monde-là, la Ligue 2 aujourd'hui, c'est quand même une belle Ligue 2. Hein. C'est presque une Ligue 1 bis quand vous regardez quels sont les clubs qui sont là. Donc à nous d'être malins et petit à petit apporter des retouches à l'effectif qui permettront à l'équipe d'aller chercher des points. Parce que à l'arrivée, on peut dire ce qu'on veut, c'est 3 points en jeu et on les prend ou on les prend pas. Quelles sont les ambitions du FC Annecy justement cette saison ? Le FC Annecy cette année, il va préparer le prochain match. Voilà, maintenant qu'on sait quel match et quelle compétition préparer, on va se préparer pour aller à Angers, on va tirer les enseignements de ce match-là. Encore une fois, on a jusqu'à fin août pour voir comment on peut améliorer l'effectif et puis continuer à avancer match par match. Aujourd'hui, je pense qu'au moins les enseignements de la saison passée, c'est que il faut quand même pas trop se projeter trop loin et faire des prévisions, hein, parce que je me souviens de conversations qu'on a eues. Il y a un moment donné, à 6 matchs de la fin, on avait 92% de chance. Ceci dit, c'était juste, hein, on s'est maintenu, hein, on avait 92%. Après, voilà, il y a des aléas parfois. Donc c'était pas évident, mais on a fait face, on s'est préparé. On a eu un adversaire ce soir qui a été meilleur que nous. On a eu notre chance pendant une heure peut-être de faire le break et de gagner le match.
On ne l'a pas fait, on passe à la suite, on se prépare tout de suite pour le match d'Angers. Le match de ce soir, ça reste un match, j'allais dire, particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais voilà, mais il faut vite tourner la page. Le score fait aussi que ça peut faire mal à la tête. Non, mais non, franchement, vous croyez que je vais avoir mal à la tête? Franchement, maintenant. Vous savez, encore une fois, c'est pour ça que je tenais aussi à avoir une pensée pour globalement le club, les supporters de Sochaux, parce que on a quand même vite oublié ce qui s'était passé. Moi, non. Moi, non. Clairement. Donc, je ne vais pas avoir mal à la tête. Déjà, je me suis engagé, hein, parce que moi, j'ai à un moment donné, par rapport à... Tout le monde sait que je me sens bien ici, que je me plais, que ce soit la ville, le club. Donc, je crois en ce projet. C'est pour ça que je me suis réinvesti et que j'ai prolongé mon contrat. C'est important aussi, à un moment donné, quand même, de pouvoir faire face, se regarder dans une glace et se dire, bon, bah voilà, c'est du foot. Mais à un moment donné, voilà. Mais moi, j'ai pas oublié. Et j'oublierai pas. Voilà. Mais il faut lutter sur le terrain avec dignité. Et c'est ce qu'on va faire. On sait que ce sera pas facile. De toute manière, on aurait été maintenu, je dirais, officiellement beaucoup plus tôt. On savait que le challenge de la deuxième saison, comme tous les clubs qui sont maintenus et qui enchaînent une deuxième saison, c'est difficile.